Toi, Makosso, tu es la première personne sur cette... Ici, là, nous tous, nous avons des possibilités. Moi, je suis diplômé, ça veut dire que sans Facebook, je vis. Toi, tu n'as pas boulot, tu n'as pas fonction, tu n'as même pas spécialité, tu n'as rien. Donc, s'il y a quelqu'un qui est l'exemple même palpable de la visibilité qui rapporte, c'est toi. Parce que c'est grâce à la visibilité que tu n'as même pas attendu que ta femme même soit enterrée. On n'a même pas encore fait l'autopsie de ta femme, que tu es venu sur Internet pour faire vidéo. Vous avez la même histoire. Mais Makosso, tu oublies une chose. Lorsque les gens t'attaquaient, alors que moi, j'étais en clash avec toi. Toi, bête, ingrat. C'est pourquoi tu es maudit. Quand il te dit que tu es maudit, tu crois que c'est amusement. Hein? Tu es maudit. Tu es maudit et ce n'est pas moi qui te maudis. Hein? Tu es maudit depuis ta naissance, Makosso. Lorsque les gens t'acclament ici, c'est moi et mis ma poitrine. Des gens m'ont insulté pour toi. Pour ne pas que toi, on t'appelle on te traite de meurtrier. Et ce n'est pas parce que je n'avais pas de bonne raison. Moi, j'avais plus de doc que n'importe qui. J'avais plus de doc qui pouvaient t'accabler, qui pouvaient prouver que tu avais tué vraiment ta femme. Mais je me suis assis parce que je me suis dit, c'est pas le moment. Au contraire, j'ai dit, est-ce que vous pouvez prouver ce que vous dites? Et pourtant, tu sais, la preuve est dans l'argumentation. Tout à l'heure, tu as dit, est-ce que la visibilité nourrit son homme? Oui, Makosso. La visibilité nourrit son homme. Sinon, toi, tu n'allais pas monétiser ta page. La visibilité nourrit son homme. Sinon, toi, tu n'allais pas aller t'asseoir sur les chaînes de télévision qui vivent de visibilité. Sur la 3, les Pop League, toutes les chaînes de télévision en Côte d'Ivoire vivent de visibilité. Parce que quand ils ont la visibilité, c'est pourquoi ils créent les buzz. C'est en ce moment-là que les sponsors viennent pour proposer les publicités autres. Vous vivez de publicité. Vous vivez de visibilité. Ça sera être malhonnête de dire que toi, tu ne sais pas que la visibilité rapporte. Si toi, Makosso, si les gens ne te connaissaient pas, tu allais organiser tes conventions comme en France. Qui allait venir? Quand tu fais les publicités sur ta page là-bas pour dire « J'ai convention ici en France tel jour, j'ai convention ici au Burkina Faso tel jour », c'est ça la visibilité. Ou alors tu ne comprends pas français. Il faut qu'encore je t'apprenne à parler français. Non, je n'ai pas ce temps. Quand tu vas au Cameroun, tel jour je serai au Cameroun, ça sera dans tel coin, on va faire une convention là-bas, tant de trucs. C'est ce qu'on appelle la visibilité. Mais tu es bête. Je t'ai toujours dit, quand moi je prends la parole, ne parle pas. Parce que tu es un clown. Toi, tu es juste un amuseur public sur les réseaux sociaux. Je te vois comme un clown. Tu n'as pas de spécialité. Tu n'as rien d'un chrétien, à plus forte raison un pasteur. Tu n'es rien, Makosso. Tu es juste un petit escroc qui se balade sur les réseaux sociaux en train d'escroquer les gens stupides. Et toujours comme Dieu le sait, comme tout le monde le sait, il y a toujours des gens stupides comme ça dans la société. Tu es bête. Et tu ne peux tourner qu'avec des gens bêtes. Tu es stupide et tu ne peux tourner qu'avec des gens stupides. Tu es cancre. Tu n'as aucun niveau, aucune connaissance, aucun diplôme, aucun certificat. Tu n'as rien dans la vie. Et tu n'es rien. Tu n'es qu'un petit escroc qui se balade de page à page pour escroquer. C'est tout ce que tu es. On n'est pas même chose. Je suis un responsable. Toi, tu n'es rien dans la société. Même pas dans ta famille. Dans ta famille même, tu n'es rien. À plus forte raison dans la société. On va continuer. Parce que je vais décrypter ta vidéo aujourd'hui. Je ne suis pas pressé. Je vais te prendre mot pour mot. Et puis elle te répond. Une femme pleure. C'est 9 mois de souffrance. Et il y a des femmes qui... Quand tu dis une femme pleure, c'est 9 mois de souffrance. C'est comme ça que la mère de Tatiana pleurait. Parce que c'est elle qui a accouché son enfant. Et en ce moment, tu l'insultais. C'est pas toi qui as accouché Tatiana. Toi qui as baisé Tatiana. Tu ne l'as pas accouché. Celle qui a accouché Tatiana voulait savoir qui a tué son enfant. La cause de la mort de son enfant. Et toi, tu l'insultais sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, comme tu as la langue de vipère, et c'est les sataniques qui ont la langue de vipère. La langue de vipère, elle est séparée comme ça. La langue de vipère, c'est la langue du lézard. La langue des malfaiteurs. C'est les gens bipolaires en un mot.
qui disent une chose et son contraire. C'est pas à l'instant T, c'est juste quelques minutes, quelques heures, quelques semaines plus tard. Toi, tu es insulté, même quand la femme est morte. La grand-mère de tes enfants, même quand elle est morte. La maman de ta femme, quand elle est morte, tu as sauté de joie. Tu as manifesté ta joie. Tu étais content. C'est toi qui viens dire aujourd'hui qu'on ne peut même pas clasher, ne serait-ce que clasher une femme qui a perdu son enfant. Mais qu'as-tu fait de la mère de Tatiana, ta femme, quand sa mère pleurait? Vous voyez, vous les menteurs là, vous oubliez un peu vite tout. Parce que vous venez vous faire les bons gens sur les réseaux sociaux. Vous pensez avoir fait... Je vais te dire, sur l'internet, peut-être qu'il y a beaucoup d'idiots. Vous pouvez voir vos trucs là entre vous, les idiots, les imbéciles, les cancres. Mais quand tu arrives sur le terrain d'un intelligent, fais très attention. Parce que moi, je vais te démolir en quelques secondes. Je ne suis pas ton camarade. On n'a pas le même niveau de réflexion. On n'a pas la même intelligence. Tu es un sale crasseux, petit bout de taille. Tu es vilain, tu es laid, tu es hideux. Tu n'es rien dans la société, tu n'as rien. Tu passes ton temps à mentir. Je ne vis pas comme toi. Je ne vis pas comme toi. Je suis très loin de vivre comme toi. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un petit vagabond qui passe son temps à escroquer d'Abidjan, à se frotter à des gens et jouer les jambes, les personnalités. Sinon, tu n'es rien. La télévision et les réseaux sociaux te donnent de la valeur. Sinon, tu n'es rien. Ta vie n'est rien. Tu n'es que pourriture, misérable. C'est ton ou qui peut égaler quelqu'un. Ou bien le fait que tu prennes tout le temps de mentir, montrer des millions sur les réseaux sociaux, du faux argent, l'argent que tu n'as jamais pris pour dépenser sur place, rester là devant tes choses aux caméras, puis te dire, regardez, j'ai 20 millions. Toujours, c'est les mêmes 20 millions qui ne changent jamais de montant. Et on ne prend jamais 1000 francs, ne serait-ce que 1000 francs dedans pour dépenser. Connerie quoi, menteur. Tu crois qu'on a les mêmes choses? On va continuer. C'est parce que, ok. Donc moi, quand on m'accusait d'avoir tué ma femme, alors on disait la vérité, puisque les mêmes personnes, plusieurs... Makoso, c'est parce que je t'ai jamais dit la vérité. Moi, je savais que toi, tu avais tué ta femme. Tu veux qu'on revienne dessus? Si tu veux qu'on revienne dessus, moi, je vais expliquer. Moi, j'ai dit, je ne tire pas sur un cadavre. Je ne tire pas sur l'ambulance. Si cette femme-là, j'ai décidé de faire ça, j'ai une bonne raison. Je me suis tué depuis la mort de ta femme, je me suis tué jusqu'à aujourd'hui. C'est pas parce que je ne pouvais pas argumenter pourquoi moi je crois que toi tu as tué ta femme. Maintenant, je vais t'expliquer aujourd'hui. Makoso, ta femme vient d'être opérée. Vous êtes quitté en France. Elle a eu un malaise. Tu as amené ta femme à l'hôpital. Elle s'est fait opérer. Makoso, tu n'as pas dormi avec elle à la maison. La mère de tes enfants. Pourquoi? Tu es marié légalement d'après toi à une femme. Vous devez assistance. N'est-ce pas? Vous devez vous supporter dans le mal et le pire. Dans le bonheur aussi. Vous devez vous supporter dans le malheur et le bonheur. Vous devez vous soutenir. La femme vient d'être opérée, elle a mal. Elle est peut-être sous antibiotiques, mais elle a mal. Elle a besoin d'assistance, elle a besoin de toi. Toi, tu n'as pas dormi à la maison là, pourquoi, ce jour-là? Tu n'as pas dormi à la maison là-bas, pourquoi, avec elle, pour l'assister ce jour-là? D'après toi, ce sont tes enfants qui t'appellent, parce que tu n'es pas à la maison. On t'appelle, donc elle était bien importante. Et on t'appelle de chez toi. On dit, viens, tes deux filles sont en train de se battre. Et tu quittes ta garçonnière. D'après toi, tu quittes ta garçonnière. Où tu passes plus de temps. Où tu dors, où tu fais tout. Pour passer ton temps à baiser les filles. Tu quittes ta garçonnière. Et tu viens à la maison. Pendant que tu viens, tout le monde se porte bien. Tatiana va bien, les enfants vont bien. Mais il y a une qui se lève, qui va dans la douche. Elle est fâchée. Tu vas la gronder, tu dis tu vas la frapper et tout ça là. Au même moment que tu es en train de la gronder, c'est là que Tatiana tombe. C'est pas bizarre ça? Ça, c'est pas bizarre ça?
il a fallu que ces palabres de tes enfants qui te ramènent à la maison. Pas parce que Tatiana est malade, hein, et puis on t'appelle pour te dire, viens, que maman ne va pas bien. Non, ce n'est pas ça. Mais ce sont les enfants qui sont en train de se battre, et c'est pour les enfants là que toi tu es venu. Et c'est quand tu es là maintenant, que maintenant Tatiana, elle tombe, elle s'évanouit. Pourquoi c'est en ce moment-là qu'elle s'évanouit? Pourquoi c'est à cet instant T et tu justifies? Je n'ai rien fait parce qu'il y a même parents de Tatiana qui habitent à la maison. Joe, nous connaissons l'Afrique. Des gens que toi tu nourris, que tu as nourris depuis toujours. Ils vont venir te dénoncer. Mais tu as poussé Tatiana. Parce que toi-même tu as dit de ta bouche, tu voulais frapper l'autre petite. Et Tatiana est venue pour te calmer. Tu l'as poussé, une femme qui venait d'être opérée. Tu l'as coudée. Et elle s'est écoulée. De là, tu as commencé à paniquer. Et tu l'as amenée à l'hôpital. Tatiana n'est plus jamais revenue. Mais ça, il n'y a pas de preuve. Puisque ce n'est pas comme si tu t'es mis sur elle en train de lui donner des coups. Il ne peut pas avoir des blessures. Mais tu l'as coudée. Ce qui a provoqué le choc. Mais médicalement parlant, personne, aucun docteur au monde ne peut prouver cela. Aucun docteur au monde ne peut dire que c'est parce que tu l'as poussée qu'elle est tombée. Au moins s'il y avait quelqu'un qui était courageux qui pouvait dire que non, il y a eu une altercation au moment où toi tu voulais taper ta fille et qu'elle est venue te dire non, ne la frappe pas, et puis que tu l'as poussée, là au moins ça allait permettre au docteur légiste de comprendre que le choc peut créer cela. Mais personne n'a parlé de ça à l'hôpital là-bas. Et tu oublies que moi je savais que tu as donné plusieurs versions, mais je me suis tué là-dessus. Pas parce que je me faisais passer pour ton complice, mais parce que je me suis dit qu'on ne tire pas sur l'ambulance. Je ne suis pas mauvais comme toi. Mais comme je le dis, œil pour œil, dent pour dent, qui s'y frotte s'y pique. Cette femme, je vais lui donner ce qu'elle mérite. Toi, je t'ai épargné parce que tu n'avais jamais fait quelque chose pareil à quelqu'un d'autre. Si toi, je t'avais déjà vu faire ça à quelqu'un d'autre, ou me faire ça à moi, je n'avais jamais t'épargné. J'allais tellement crier fort, relever toutes les incohérences que toi-même, peut-être qu'aujourd'hui, là où on parle, tu allais être en prison. Parce que tout le monde allait comprendre que tu as tué effectivement ta femme. Tu crois que tuer quelqu'un, c'est de donner du poison? Tu crois que tuer quelqu'un, c'est même une personne, non en assistance en danger. Si tu as quelqu'un en danger, puis tu ne l'as pas assisté, c'est tuer la personne. Tu es complice du meurtre. C'est ça aussi tuer quelqu'un. Comme tu ne comprends pas français, le fait que cette femme, elle était mal en point, elle était chez toi, et que toi tu dormais ailleurs, c'est non-assistance en personne en danger. Déjà, ça c'est le premier crime. Devant ses parents et devant la société. Ça c'est le premier crime que tu as commis vis-à-vis de Tatiana. Parce que vous étiez légalement mariés et vous êtes promis assistance. Et le deuxième crime, c'est que quand toi tu partais frapper ta fille, elle est venue te tenir et tu l'as bousculée. Et elle est tombée, elle s'est écoulée. Mais tu as demandé à tout le monde de ne jamais parler de ça, sinon papa va aller en prison et que les enfants vont rester orphelins. Il n'aura plus personne pour les surveiller. Tous les enfants sont tués. Sinon tu sais très bien ce qui s'est passé. Toi seul et les enfants là, vous savez très bien ce qui s'est passé. Mais je vais te dire, Dieu a son temps. Rien ne presse. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Peut-être qu'on sera très vieux, on aura notre bâton. Mais tôt ou tard, la vérité se saura. Sinon tu sais ce que toi seul, tu sais ce que tu as fait. Tatiana n'a pas été tuée en sorcellerie pour dire que c'est sa maman qui l'a tuée en sorcellerie. Tatiana n'a pas été empoisonnée. Tatiana n'est pas morte sur les coups comment dire, genre, de coups de poing. Non. Tatiana est morte par négligence. Parce que tu l'as bousculée. Tu ne l'as pas fait exprès, c'est un accident. Mais tu l'as bousculée. C'est pourquoi Tatiana est morte. C'est pourquoi Tatiana est morte. C'est pourquoi les fils se sont ouverts. C'est pourquoi le sang est versé en elle. Le temps qu'on arrive à l'hôpital, c'était trop tard. Tatiana ne pouvait plus vivre. Parce qu'ils n'ont pas le matériel adéquat pour tirer le sang en elle. Voilà comment Tatiana est morte. C'est pas parce que je me suis tué que tu appelles les beaux jours, que tu vas croire que tu es innocente. Tu as tué Tatiana. Tu as tué Tatiana. Makoso, je te le dis aujourd'hui. Et je suis en train de te donner la preuve. Les preuves se trouvent dans l'argumentation. Tu as tué Tatiana.
Je me suis tué parce que j'ai dit à Yaka Yaka, on ne tire pas sur quelqu'un qui est déjà à terre. Mon éducation ne me permet pas. J'ai fait une exception. Et va regarder ma première vidéo. Je dis, pour ma part, je fais une exception. Je suis prêt à dépasser toutes les limites. Pour ma part, je vais jouer les crazy comme elle. Je vais jouer les immorales comme elle. Je vais jouer les sans cœur comme elle. Je suis prêt à casser le thermomètre pour elle. Toi, tu devrais être la première personne à savoir qui moi je suis. Parce que tu as été la première personne ici à bénéficier de mes largesses. Tu as été le premier à bénéficier de ma largesse pendant que j'étais en clash violent avec toi. Elle, je n'étais pas en clash avec elle. Pendant que Julien est mort. Toi, j'étais en clash avec toi. Donc, j'avais les bonnes raisons. Moi et Yaka Yaka, on était en clash avec toi. Donc, j'avais les bonnes raisons de continuer le clash. Rien ne m'interdisait de continuer le clash. Mais par éducation, j'ai dit à Yaka Yaka, hey, champion, on n'est pas là pour vivre de clash. Quelqu'un est mort, on arrête le clash. Yaka Yaka a dit, ouais, c'est vrai, tu as raison. Et on a arrêté le clash. Et pourtant, moi, j'avais les choses. Même quand toi-même, quand je t'appelais, j'ai dit, mais champion, tu tremblais sur toi. Tu ne pensais pas que j'allais même t'appeler. J'ai dit, champion, qu'est-ce qui se passe? Tu avais peur même de me parler. Tu partais parler à d'autres personnes. Mais moi, tu avais peur de me parler. Parce que tu pensais que j'allais prendre ça pour te clasher. Parce que tu ne me connais pas. Ma parole, c'est ma parole. Je n'ai pas deux paroles. Tu pensais que tu allais me dire des choses. Et puis moi, on était en clash. Et je te comprends. Pendant que même moi, je donnais ma poitrine si les réseaux sociaux sont en train de te défendre. Toi-même, tu parlais mal de moi. À d'autres personnes, ils ont cassé les papos. Ils ont mis le voice. J'ai écouté, mais je n'ai rien dit. Pendant que moi, j'étais en train de te défendre, pendant qu'on insultait ma maman à cause de toi, pendant qu'on insultait mes enfants, ma femme, une chose comme la mère de mes enfants, à cause de toi, pendant ce temps-là, toi, tu étais en inbox, tu me critiquais. On a cassé les papos, on a joué le voice. J'ai écouté, tout le monde pensait que j'allais sortir sur toi. Je ne suis pas sorti. Voilà ce que je suis. Voilà l'homme que je suis. J'ai une seule parole, je n'ai pas deux. Je n'ai pas une langue de vipère. Quand je dis j'aime, j'aime. Quand je dis je n'aime pas, je n'aime pas. Quand je dis je fais, je fais. Quand je dis il ne fait pas, il ne fait pas. J'avais juré de ne jamais te mettre down quand tu es déjà à terre. Mais comme tu as la grande gueule maintenant, je vais te dire, viens nous expliquer. Parce que tes vidéos sont encore là. Viens nous expliquer. Quand on t'a appelé, puis tu es parti à la maison là-bas. Tatiana n'était pas malade. On t'a appelé parce que les deux enfants étaient en bagarre. C'est pourquoi Tatiana t'a appelé. C'est Tatiana qui t'a appelé. Comment ça se fait que dès que tu viens, tu dis de ta propre bouche que tu partais frapper l'autre enfant et que Tatiana est venue t'empêcher. Mais tu n'as plus dit que tu l'as bousculé. Bizarrement elle est venue t'empêcher et puis du coup tu regardes derrière toi, elle est en train de s'écouler. Tu as caché l'autre partie. Tu as caché l'autre partie de la vérité. C'était un accident, mais un accident mortel. Et on met les gens en prison pour accident, même quand ils n'ont pas fait exprès. Tu ne voulais pas tuer Tatiana. Ce n'était pas ton intention. Mais tu l'as tuée par inadvertance. Tu es un meurtrier. Et ça devrait te peser sur la conscience. Et tu sais très bien. Sinon, viens expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Ça va passer, les idiots ont fait, plein d'idiots ont fait vidéo sur toi et qui n'ont pas touché le point. Moi, j'étais là, puis il regarde, puis il sourit. Il y a personne sur l'internet qui a la pertinence que j'ai. Personne qui a le niveau d'études que moi. Il n'y a pas. Donc moi, je regardais. Si aussi en ce moment, moi je prenais ce dossier-là, toi tu ne t'en sortais pas. Tu allais devenir ridicule, misérable, tu étais fini. Peut-être que tu allais te retrouver en prison. Mais j'ai dit, je ne tire pas sur l'ambulance. Et dès que moi je donne dos à quelque chose, je donne dos. Moi j'avais donné dos à cette histoire et je t'avais fait face. J'ai dit, je te soutiens et c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Mais comme tu veux qu'on en parle, on va en parler. Comme tu veux qu'on en parle, tu as tué effectivement ta femme. Et moi je te dis, si tu veux, convoque-moi en bas en justice. Et puis moi je vais te prouver ça. Je te donne l'autorisation. Prends cette vidéo-là. Moi je dis, toi tu as tué ta femme. Je n'ai pas dit on, je dis c'est moi qui le dis. On ne m'a pas raconté. Je prends seulement les dits et tes vidéos sont enregistrées. Tu as tué ta femme. Tu as me dit quoi ici? Makosso, Camille Makosso. Gilles Taïro Messon dit tu as tué ta femme. C'est moi qui dis ça.
Tu as tué ta femme. Comme toi, tu dis que malédiction, quand tu as fait quelque chose, malédiction, ça marche. Va toi aussi t'enlever ton slip, ton djaba, et puis tu vas venir me maudire. Puisque moi, je suis en train de te dire que tu as tué ta femme. Viens maintenant me maudire aussi. Tu as tué ta femme. C'est moi qui dis ça. On va écouter. Personne, pas cette même personne, je ne peux même pas prendre le de prononcer le nom parce que cette personne est maudite. Parce qu'il faut être maudit pour ne pas avoir de respect pour ce qu'on appelle le deuil de quelqu'un. Il faut être maudit pour ne pas avoir... Camille Makosso, ça me fait plaisir que tu répètes exactement les mêmes mots. Il faut être maudit pour ne pas avoir du respect pour le deuil de quelqu'un. C'est comme ça, quand Tatiana, la maman de Tatiana est morte, tu n'as pas eu du respect pour elle. Ça veut dire que tu es maudit. Donc tu reconnais que tu es maudit. Ça, c'est déjà bien. La maman de Tatiana est morte, tu dansais, tu n'avais pas de respect pour la maman de ta femme. C'est-à-dire que la grand-mère de tous tes enfants. Il faut être maudit. Et tu es maudit. Et ça me fait plaisir. Puisque apparemment, j'ai cru que tu ne comprenais pas certaines choses. Déjà, tu comprends. Tu n'es pas totalement bête, hein. Ça va aller. On continue. Respect pour la douleur d'une femme. Une femme est sacrée. On ne fait pas clash avec une femme. Une femme est sacrée. On ne fait pas clash avec une femme. Mais je te rappelle que avant que nous-mêmes on ne sache qu'on pouvait parler de vagin sur les réseaux sociaux, c'est toi qui as envoyé ces histoires de maudits. C'est toi qui as envoyé des histoires de mercons de tout le monde ici, sur ta page. C'est ce qui a donné courage à d'autres personnes. On dit, ah donc, c'est des choses qu'on peut dire aussi alors. Et tout le monde a commencé à dire ça. C'est toi, Makosso. Jusqu'à les gens disaient, mais comment est-ce que un pasteur peut prononcer ce genre de choses? Tu dis non, hein, faites la différence entre le pasteur que je suis et moi-même, Makosso. Ma bouche n'est pas encore convertie. Moi-même, je suis converti, mon âme est convertie, mais ma bouche n'est pas encore convertie. C'est toi qui nous as pris ça, les vidéos sont encore là. Tu es maudit. Ta bouche de vipère, ta bouche de serpent, ta langue de serpent, tu prends ça pour berner les gens. Dire les choses quand ça t'arrange et dire autre chose quand ça ne t'arrange pas. Donc aujourd'hui, tu sais que la femme est sacrée. Et pourtant, c'est toi qui as passé tout ton temps à insulter les femmes ici. Tu as insulté même de tes abonnés ici. Tu as insulté de toutes les femmes ici. C'est toi qui es toujours en train de jouer dans l'entrejambe des femmes ici. Tu es toujours en train de jouer dans l'entrejambe des femmes ici. Parce que toi-même, tu n'as rien connu. Parce que toi-même, tu es maudit. Parce que toi-même, tu n'as même pas connu l'amour maternel. Parce que toi-même, tu blâmes ta mère. Le fait qu'elle ait fait fétichisme contre ton père. Parce qu'elle n'était pas aimée. Et cet amour te manque. Parce que toi-même, tu n'as aucun respect pour les femmes. La façon dont ta mère avait été traitée. La façon dont ta mère a fait trop pitié. Quémandant l'amour de ton père. C'est toi-même qui es venu le dire sur les réseaux sociaux. C'est pas moi. Tu n'as jamais accepté le fait que ta mère quémande l'amour de ton père. Et pour toi, c'est une faiblesse que tu ne pourras jamais tolérer. La femme n'a jamais eu de l'importance pour toi. Même tes propres sœurs, tu ne les respectes pas. Même tes propres sœurs, tu ne les respectes pas. Parce que pour toi, la femme, tu ne l'as jamais considérée. Tu as toujours frappé Tatiana, même dehors, devant les cabines. Des gens m'ont appelé pour témoigner. Tu as toujours boxé Tatiana. Même tu l'as frappé en France. En France, tu as frappé Tatiana. À cause de produits. Je suis au courant de tout. Mais à un certain moment donné, j'ai préféré me taire. À un certain moment donné, j'ai préféré me taire parce que je me suis dit, à quoi ça sert? Je ne suis même pas de la famille de la fille. Et pourtant, je suis au courant de beaucoup de choses. Et toi, tu vas dire quoi? On continue. Avec une femme, surtout une femme qui est à terre. Les hommes politiques sont adversaires. Même quand leur adversaire meurt, ces personnes ont l'humilité de reconnaître que c'est... Ah! Effectivement, je peux comprendre que lorsque Tatiana Kesseré est morte, sa mère t'a accusé d'avoir tué son enfant. C'est en ce moment que tu devais comprendre que la mère affolée qui vient de perdre son unique enfant, ou bien son enfant, disons un coup, disons en un mot, son enfant, pouvait accuser n'importe qui. Elle pouvait accuser n'importe qui, si qu'elle ne vit pas avec vous. Mais elle est au courant que tu frappes toujours sa fille. Donc elle pouvait dire que c'est toi qui as tué sa fille. À raison ou à tort. Mais la mère est à terre, tu ne pouvais pas clasher la mère. Jusqu'à te réjouir de la mort de la mère. Tu sais ce qui a tué cette femme?
ta méchanceté, le fait qu'elle ait perdu son enfant, et tu as été méchant encore envers elle. C'est ça qui a la détresse en un mot à tuer cette femme. Tu as contribué à tuer cette femme. Et c'est toi qui viens parler aujourd'hui. Non, une femme, on ne la clash pas. Une femme, on ne fait pas ceci. Une femme, on ne fait pas cela. Toi, tu connais la femme. C'est quelle femme tu as une fois respectée dans ta vie? C'est pas toi qui es venu exposer Sarah Messan ici pour dire qu'elle est bique, qu'elle est sèche, une femme à qui tu as enlevé le caleçon. Pourtant, qu'est-ce que tu n'as pas dit sur elle? Pourtant, cette fille a toujours nié avoir couché avec toi. Elle voulait cacher votre relation. Ce qui allait vous protéger tous les deux. Mais toi, tu voulais te glorifier d'avoir couché avec elle. Tu voulais la démolir. Tu voulais l'exposer. Et tu as dit à tout le monde que tu as couché avec elle. Que tu lui as acheté ceci. Tu lui as acheté cela. Je ne parle pas des on-dit. Je parle de toi-même, ce que tu m'as dit en inbox. Sans compter ce que toi-même tu as dit dans tes vidéos. Je te parle de ce que tu m'as dit. Je ne parle pas de ce que les gens racontent. Et toi, tu vas venir dire quoi ici? Toi, tu as du respect pour la femme. Dis-moi, quelle femme, toi, tu as une fois respectée? Ou bien parce que tu te sers des vues. C'est-à-dire que tu te sers de... Oh, quand Dianton, c'est-à-dire que il faut que je frappe à l'œil, il faut que je montre que j'aime les femmes. Les trucs quoi. Mais Makosso, tu es différent de ce que tu montres. Makosso, toi, tu es méchant, foncièrement méchant. Makosso, toi, tu n'aimes aucune femme. Tu blâmes les femmes. Comme la façon dont tu continues de blâmer ta mère. Même si tu fais toujours semblant d'aimer ta mère. Mais Makosso, tu souffres, tu es malade. Moi, je le sais. Je sais que tu es malade. Mais les Africains ne font pas attention à beaucoup de choses. Et sinon, moi, je sais que toi, tu es malade. L'action est dans la douleur. On fait une guerre. Des pays sont en guerre. Même dans la guerre de ces pays, on prend le temps de créer ce qu'on appelle une pause. Parce qu'on se dit une catastrophe ou quelque chose de grave est arrivé. La mort. Mes amis, on est des Africains. On est des Africains. Tu sais, Makosso, si tu étais un peu intelligent, si tu avais ne serait-ce qu'un peu de matière grise, tu allais comprendre quelque chose. On respecte les normes avec des gens qui savent ce que sont les normes. On respecte des règles lorsque ces gens ont la notion des règles. Tu ne peux parler du temps qu'avec des gens qui ont déjà vu le temps. Moi, je n'ai pas de règles avec des gens qui n'ont pas de règles. J'ai dit tout à l'heure, si tu vois que toi, je t'ai épargné, c'est parce que je ne t'avais jamais vu faire ça. Si moi, j'avais eu la preuve que tu as fait comme cette femme-là, tu n'allais pas échapper. Tu n'allais jamais échapper. J'allais te faire ça propre, Makosso. J'allais te crucifier même si Tatiana était morte. J'allais te crucifier, j'allais prouver au monde entier que tu as assassiné Natacha. C'était un homicide involontaire, mais c'était quand même homicide. Tu l'as tué aussi. Même si tu n'as pas fait exprès, mais tu l'as tué. Tu comprends? Tu n'as pas fait exprès, c'était un accident. Tu l'as poussé, ça s'est ouvert, le sang a commencé à couler à l'intérieur. Arrivé à l'hôpital, il n'y avait personne pour témoigner. Les gens disent que non, le sang coule à quoi en intérieur. Mais non pas, parce que la clinique où tu l'as amené, c'est toi qui dis que tu as l'argent. Pourquoi tu ne l'as pas amené dans les grandes cliniques là où les gens ont tout? Mais la clinique où tu l'as amené, les gens n'ont même pas le matériel adéquat. Et le temps était court. Ils n'ont même pas le matériel adéquat pour lui tirer le sang rapidement. Parce que c'est un tuyau, on aurait tout ce qu'on avait à faire. C'était juste d'ouvrir, là où tu étais déjà déchiré, ouvrir le tout, mettre un tuyau et puis tirer le sang déjà qui coulait dedans. C'est tout ce qu'on avait à faire. Et Tatiana allait vivre aujourd'hui. C'était une question d'argent, ce n'était pas une question de Dieu. Tatiana aurait pu être sauvée si tu avais l'argent. Il suffisait d'une bonne clinique. Et puis c'était tout. Si tu avais l'argent, tu amenais Tatiana dans une bonne clinique. Là-bas, en Côte d'Ivoire, ils ont leur mode spécial. C'est-à-dire que tu donnes l'argent, on commence à soigner ton malade. Il y a des cliniques hyper équipées en Côte d'Ivoire où tu aurais pu amener rapidement Tatiana et elle aurait pu être sauvée. D'abord, pour que ça se déchire de cette façon-là, pour que ça se déchire après juste une petite bousculade, c'est que on l'a mal cousu. Si tu l'avais amené, si l'opération avait été faite
dans un hôpital, un bon hôpital, mais tu allais voir que d'abord même, on n'allait pas la laisser le même jour. On allait la garder là-bas quelques jours d'abord. On allait laisser là-bas. La première cicatrisation allait venir et c'est peut-être après la première cicatrisation qu'on allait la laisser partir à la maison. En ce moment-là, la plaie n'allait pas facilement s'ouvrir. Mais non, tu l'amènes dans les coins moins chers parce que tu n'avais pas d'argent. Et après, c'est pour venir sur les réseaux sociaux pour montrer que tu as des millions, que tu as des milliards. On continue. Une femme qui paye son enfant. J'entends des gens qui disent, ah non, mais mais pourquoi elle est aussi pressée de venir sur les réseaux sociaux? Une femme qui a perdu son enfant, normalement. Oui, mais normalement, oui, bien sûr. Si toi, tu ne la tenais pas dans ça, toi, tu pouvais dire quoi? Tu vas dire qu'elle est trop sortie vite, alors que toi-même, tu as fait la même chose. Toi-même, tu as fait la même chose. Ta femme n'était pas encore enterrée, que tu avais commencé déjà à danser. Un mois après. Elle, pour elle, c'est 2 jours après. Mais toi, au moins 1 mois. Mais maintenant, pendant les 1 mois là, les gens mettaient les directs. Chaque fois, sur ta page, les gens mettaient les directs sur ta page. Heureusement, ce n'est pas toi qui le faisais, donc on ne peut pas t'accuser. On va dire que c'est les administrateurs. Mais pendant les 1 mois là, de silence là, tu faisais direct. Normalement, quand tu as un deuil qui t'a vraiment frappé, tu mets sur ta page sur ne pas publier. Quand tu as un deuil qui t'a frappé, quand on vient, on cherche ta page, on ne trouve pas. Pendant le temps de ton deuil, on cherche ta page, on ne trouve pas. Quand ton deuil finit, tu mets ta page sur publier. Et puis maintenant, les gens peuvent voir ta page. Voilà comment on vit un deuil. Parce que tu n'es plus dans les réseaux sociaux. Donc tu fais disparaître ta page. Tu mets sur ne pas publier. Et puis tu vis ton deuil. Et tu pleures avec ta famille, avec les siens. Tu pleures avec tes amis. Et tu te lamentes. Tout le monde cherche nouvelles. Tes proches, tes amis et autres peuvent donner nouvelles. Mais toi-même là, on ne sait pas comment te joindre même. Celui qui veut te joindre directement doit venir à la maison. Ton téléphone même ne doit pas être dans ta main. Ton téléphone même est dans la main de quelqu'un d'autre. Et comme aujourd'hui, dans nos téléphones, il y a tellement de secrets dedans, la meilleure solution, c'est de fermer ton téléphone et puis voilà. Personne ne peut te joindre. Qu'on appelle, ah, je ne peux pas joindre Bob Lee, hein. Oui, on dit, il est en deuil. C'est pourquoi tu ne peux pas le joindre. Donc, en ce moment, si tu veux vraiment le voir, il faut aller chez lui à la maison. Ou bien, il y a un numéro de son frère, c'est là-dessus, tu peux le joindre. Ou bien, le numéro de sa soeur, c'est là-dessus, tu peux le joindre. Voilà comment on fait un deuil. Voilà comment on fait un deuil. Mais tu n'as pas fait ça. Quand toi, tu dis, oh, est-ce que je suis le seul, mais je ne dois pas vivre, mais les gens font chose et puis ils travaillent. Tu avais toutes les excuses. Comme si tu vivais le deuil avec les gens. Mais nous, on s'en fout. Ce n'est pas notre Tatiana, c'était toi ta Tatiana, la mère de tes enfants. Donc si tu veux même le même jour, même tu peux faire live. Mais nous, ça nous permet de comprendre seulement qu'elle n'était rien pour toi. C'est tout ce que nous, on comprend. Quand ta femme meurt, et puis juste 1 mois plus tard, tu es en train de danser, tu es en train de faire des lives, nous comprenons jusqu'à quel point tu tenais à elle. C'est juste ce que nous avons compris. Et moi, j'avais compris ça. Et j'ai trouvé que tu es vraiment un idiot. Une femme qui t'a donné autant d'enfants, une femme avec qui tu as vécu tant, une femme qui a pris des injures pour toi sur les réseaux sociaux. Elle meurt, et tout ce qu'elle a eu, tout ce à quoi elle a eu droit, c'est juste 1 mois de pause. Juste 1 mois de pause. Sa vie ne s'est résumée qu'à ça. 1 mois de pause. Ça fait pitié, quoi. Tu as commencé à faire live, à commencer à rouler tes brindilles, là, tes petits pieds, là. Oui, ok, ouais, les gens veulent me voir malheureux, mais je ne serai pas malheureux, je ne vais pas leur faire plaisir. Tout ça a des excuses pour justifier la bêtise. Et nous, on s'en fout. Que tu sois malheureux, que tu sois heureux, c'est ton problème.
Que tu sois malheureux, que tu sois heureux, c'est ton problème. Mais nous comprenons simplement en tant qu'observateurs combien te coûtait cher. En tout cas, te coûtait tellement cher que sa valeur ne se... C'est-à-dire que sa valeur, sa cherté ne se limitait qu'à un mois. C'est largement tout ce qu'elle valait pour toi dans ta vie. Dans ta chaîne de vie. C'est tout ce qu'elle valait pour toi. Un mois. Et celle-là, cette chose-là, pas mal qui vient, vous dites que non, elle est pleurée, la valeur de son fils, la cherté de son fils, c'est 48 heures. Juste 48 heures après, elle était en live. Et juste après ça, un jour plus tard encore, elle était en live. Voilà tout. Elle-même, elle n'avait pas une semaine même. La valeur de son fils même n'était même pas une semaine. Et elle avait des bijoux partout. Donc, c'est normal que toi, tu supportes celle qui a exactement la même chose. Vous êtes sans cœur. Vous êtes des cupides, des gens qui sont guidés par le gain facile, l'argent, le méta, tout ce que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux. C'est ce qui vous intéresse. Mais regardez autour de vous les gens qui perdent vraiment leurs parents. Regardez autour de vous les gens qui perdent vraiment leurs parents. Comment ils se comportent? Le deuil n'a pratiquement pas de fin. Le deuil n'a pas de fin. Les gens ne viennent pas se pavaner sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas tant de ça. On continue. Quand tu vas perdre ton enfant, on va attendre que tu vas perdre ta mère. On va attendre que tu vas perdre ton mari. Quand tu vas perdre ton je vais dire ta femme. Pour que nous puissions admirer ton comptable. Moi, j'ai fait mon deuil en 40 jours. On ne m'a pas laissé pleurer. Une femme perd son enfant. Tu n'as pas fait deuil de 40 jours. On l'a tous vu ici, c'est un mois. C'est un mois. Et puis tu as commencé à danser sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas fait de deuil. Et pendant les un mois là, tu n'étais pas vraiment absent sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas fait vidéo, c'est vrai. En fait, tu n'es pas venu toi-même parler, c'est vrai. Mais tu n'étais pas absent. Ta page fonctionnait, tout fonctionnait. On te voyait. Tu filmais pratiquement les gens qui venaient te saluer sur ta page. Comme si tu devais exhiber ta souffrance. Une souffrance ne s'exhibe pas. Une douleur. On dit les douleurs les plus fortes sont muettes. Une vraie douleur, elle est muette. Une vraie douleur, elle est muette. Une vraie douleur, on ne se pavane pas avec elle. On ne la montre pas à tout le monde. Les gens montrent leur joie au monde entier. Quand tu accouches un enfant, tu montres à tout le monde que tu as accouché un enfant. Mais quand ta femme t'a quitté, tu ne montres pas à tout le monde que ta femme t'a quitté. C'est les gens qui vont parler de ça. Parce que c'est une douleur. Elle est tellement forte que tu l'as vis seul. Quand tu as perdu un être très cher, c'est pas toi qui en parles. Ce sont des gens qui vont en parler. Que, en ce moment-là, vous ne pouvez pas, cette personne-là, vous ne pouvez pas joindre la personne. La personne traverse un moment qu'on ne peut même pas souhaiter à quelqu'un de sa vie. La personne a perdu une personne très chère. C'est les gens qui vont parler. Parce que la douleur est muette. Tu ne peux pas parler toi-même. Tu ne sais même pas comment tu vas dire que tu as perdu quelqu'un. Tu ne peux pas. C'est tes proches qui vont dire aux gens. C'est tes proches qui vont aller faire nécrologie pour dire que tu as perdu un parent. C'est quand les gens vont venir chez toi, qu'ils vont te voir, même pour te voir, même ils vont te voir à terre, assis là-bas à terre, sur une natte, ou bien à main le sol. Parce que tu ne pourras même pas leur parler. Tout ce que tu fais à Tidi, c'est quand les gens vont voir, tu dis, le seul enfant que j'ai où il est parti, c'est là maintenant que tu pleures. Quand tu vas voir les gens, tu dis, tu te souviens, la fois dernière, j'étais chez toi avec lui. Tu as vu, non? C'est là que tu parles. C'est là que tu pleures. Tu parles en pleurant. Mais sinon, tu ne passes pas ton temps au téléphone. Hey, yo, tu vois, ok, oui. Julien, tu vois, non, je l'ai perdu, hein. Oh, ouais, ben, je l'ai perdu, Julien. Oui. Et tu vois, il faut suivre le live, là, hein, le live de ce soir, là. Parce que Julien, je l'ai perdu. Donc, je dois faire. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est connerie, hein? Ouais, Tatiana, qu'est-ce que c'est? Ben, moi, là, je peux lui donner 40 jours de deuil, hein. Je lui ai donné 40 jours de deuil. C'est largement suffisant, hein. Quelqu'un avec qui toi-même, tu dis avoir fait près de 20 ans de vie. 20 ans de mariage. Tout ce que la personne mérite dans toi, ta chaîne de vie, là, c'est 40 jours. 40 jours. C'est tout ce qu'elle mérite. Ça, c'est sa valeur, ça, de ta vie. Même un an, elle n'a pas eu droit. Elle a eu droit à 40 jours de deuil, d'après toi. Et pour toi, c'est trop suffisant. Tu en as fait assez. Je ne sais même pas ce que je fais en train de te parler. Est-ce que toi, tu peux comprendre? Toi, tu es un idiot. Est-ce que tu peux comprendre réellement ce que moi, je comprends? Est-ce que ton cerveau a été update? Est-ce que ton cerveau est capable de comprendre tout ce que je dis?
Non, il faut que tu ailles à l'école. C'est très important. Pour comprendre, il faut que tu ailles à l'école pour me comprendre. Il faut que tu aies ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Sinon, tu ne peux pas me comprendre. Tu es trop loin de moi. Tu es encore en brousse, mon gars. Il faut sauter sur les réseaux sociaux. On n'est pas la même chose. Si toi, tu pouvais comprendre, ne serait-ce que le 10e de ce qui est dans mon cerveau, toi, ta tête va exploser. Ta tronche là, ta tronche de musarène là, ça va exploser. Connerie là. C'est fini pour ce soir. Mais Makoso, c'est pas encore fini. Je vais te reprendre. Mais je vais aller doucement avec vous tous. Mais je vais te reprendre. Je vais te reprendre. Et puis tu vas me dire, tu vas m'amener la preuve que toi tu n'as... Et puis je t'attends, tu vas me donner la preuve que toi tu n'as pas tué Tatiana. Tu vas me donner la preuve que toi tu n'as pas tué Tatiana. Que toi tu n'as pas bousculé Tatiana. Quand il y avait des témoins à la maison, si moi je l'ai tué, si moi je l'ai frappé. Moi je ne dis pas que tu l'as frappé. Tu l'as bousculé. Et tu as fait du chantage aux enfants. Tu as fait du chantage aux enfants pour qu'ils se taisent. C'est un accident, mais tu l'as tué quand même. À demain, ciao.